FIU contre Louisiana Tech, prédiction de choix en football universitaire, 26 août 2023. FIU à Louisiana Tech, FIU a conclu l'année 2022 avec un bilan de 4-8. L'entraîneur-chef Mike McIntyre entame sa deuxième année en tant qu'entraîneur principal. Les Golden Panthers reviennent avec 5 titulaires en attaque et 7 en défense. L'attaque a régressé la saison dernière avec une moyenne de 18,7 points et 324 yards par match. Ils ont couru en moyenne seulement 3,5 yards par portée. En défense, ils ont concédé en moyenne 37,3 points et 452 yards par match. Le quart arrière junior Grayson James a été annoncé comme titulaire. Il a complété 58,5% de ses passes l'année dernière pour une moyenne de 5,5 yards par tentative de passe. Il a marqué 3 touchdowns au sol. Le corps des receveurs a de l'expérience, mais la ligne offensive revient avec seulement 2 titulaires. Louisiana Tech a terminé à 3-9 l'année dernière. L'entraîneur-chef Sonny Cumbie revient pour sa deuxième saison avec 8 titulaires de retour en attaque mais seulement 4 en défense. L'attaque a généré en moyenne 29 points par match avec 392 yards. Ce fut une mauvaise année défensive pour les Bulldogs, qui ont concédé en moyenne 38 points et 469 yards par match. Louisiana Tech a accordé en moyenne 6,1 yards par course. On s'attend à ce que le transfert de Boissin, Hank Bachmeier, démarre au poste de quart arrière. Il a perdu son poste de titulaire avec Boissin en 2022 avec un taux de complétion de seulement 54,3% et une moyenne de 5,3 yards par tentative de passe. Seulement 7 titulaires reviennent dans les 7 premiers. Pas confiant de parier à 2 chiffres avec Bachmeier comme quart arrière et l'inexpérience en défense. FIU a remporté une victoire à domicile de 42-34 l'année dernière en tant qu'outsider de plus 6,5. L'affluence à domicile pour Louisiana Tech était l'une des plus faibles du football universitaire, avec seulement 52,8% de la capacité d'accueil. Misé sur FIU plus 11. Hawaii contre Vanderbilt, prédiction de choix en football universitaire, 26 août 2023. Hawaii à Vanderbilt, Timmy Chang entame sa deuxième année en tant qu'entraîneur principal des Warriors. L'équipe a terminé à 3-10 l'année dernière et revient avec 5 titulaires en attaque et 9 en défense. L'année dernière, l'équipe a connu de nombreux départs vers le portail de transfert et n'a ramené que 7 titulaires. L'attaque a eu du mal en 2023, avec une moyenne de seulement 19,8 points par match tout en encaissant 34,7 points par match. La défense contre la course a accordé 5,6 yards par tentative. Les Warriors ont perdu leur meilleur coureur et de nombreux créateurs de jeu dans le jeu de passe. Le junior Bryden Shager revient au poste de quart arrière. Il n'a complété que 55,3% de ses passes avec une moyenne de 5,9 yards par tentative et n'est pas menaçant en course. 2 titulaires reviennent sur la ligne offensive, mais un transfert peut aider à améliorer la défense. Vanderbilt a terminé à 5-7 l'année dernière. L'entraîneur-chef Clark Lea revient pour sa 3e saison avec 7 titulaires de retour en attaque et 8 en défense. L'attaque a montré des améliorations avec une moyenne de 24,6 points par match. La défense a eu des difficultés en 2022, les Commodores accordant 36 points et 461 yards par match. Ils ont perdu leurs 2 meilleurs coureurs de l'année précédente, mais les 3 meilleurs receveurs sont de retour. Aji Swan revient au poste de quart arrière pour sa 2e saison sophomore. Il a complété 58,1% de ses passes avec une moyenne de 6,4 yards par tentative. Swan a lancé 10 passes de toucher et a été intercepté 2 fois. La ligne offensive revient avec 4 titulaires. Vanderbilt a dépassé les attentes l'année dernière et a remporté des victoires surprises contre Kentucky et à domicile contre la Floride en fin de saison. Ils ont battu Hawaii à l'extérieur l'année dernière sur un score de 63-10, mais les Rainbow Warriors se sont améliorés après ce match. Cependant, pas suffisamment pour couvrir ce nombre contre une équipe de la SEC à l'extérieur qui a raté un match de bowl d'une victoire. Les Commodores ont largement dominé les Rainbow Warriors l'année dernière. Misé sur Vanderbilt -17. Ohio contre San Diego State, prédiction de choix en football universitaire, 26 août 2023. Ohio à San Diego St. Tim Albin est dans sa 3e année en tant qu'entraîneur principal des Bobcats. L'équipe a terminé à 10-4 l'année dernière et revient avec 9 titulaires en attaque et 6 en défense. Offensivement, l'équipe a marqué en moyenne 31,8 points par match et a accordé 28,3 points à ses adversaires.
Ils ont vu leur nombre de yards gagnés par la passe augmenter à 278 yards par match. Le quart arrière sophomore Curtis Rourke revient avec beaucoup de ses armes et 4 titulaires sur la ligne offensive. Il a complété 69,1% de ses passes en 2022 avec 3256 yards. Il manque d'expérience à la position de sécurité. Rourke démarre le match malgré une déchirure du ligament croisé antérieur en novembre. San Diego Saints a conclu l'année 2022 à 7-6. Brady Hockey en est à sa 4e saison en tant qu'entraîneur principal. L'équipe revient avec 6 titulaires en attaque et 6 en défense. Les Aztèques ont comme d'habitude éprouvé des difficultés en attaque en 2022 en produisant seulement 21,5 points par match et 4 yards par jeu. La défense, également comme d'habitude, a été solide en limitant les adversaires à 20,5 points par match. Le junior Jalen Mayden revient sous le centre. 3 titulaires reviennent sur la ligne offensive. Les Aztèques ont 3 débutants en tant que titulaires sur la ligne défensive, mais les 4 reviennent dans la tertiaire. 3 de leurs 4 meilleurs coureurs reviennent. Mayden a complété 59,5% de ses passes avec 12 touchdowns et 10 interceptions. Aucun fan ne parie sur les Aztèques de hockey. Bonne expérience en attaque avec les Bobcats et un quart arrière précis. Misé sur Ohio plus 2,5. San Jose State contre USC, prédiction de choix en football universitaire, 26 août 2023. San Jose Saints à USC. San Jose Saints a terminé à 7-5 l'année dernière et a perdu 41-27 contre Eastern Michigan lors du Idaho Potato Bowl. Brent Brennan entame sa 7e saison en tant qu'entraîneur principal avec 9 titulaires de retour en attaque et 5 en défense. L'équipe a marqué en moyenne 27,4 points par match l'année dernière. Ce sont les performances de la défense qui se sont démarquées pour les Spartans en limitant les adversaires à 22 points par match. Leurs 2 meilleurs coureurs reviennent. Le senior Chevan Cordero revient au poste de quart arrière. Le transfert d'Hawaï a atteint des sommets en carrière avec un taux de complétion de 60,7% pour 3251 yards. Il est une menace en course avec 9 touchdowns au sol. Il a également lancé pour 275 yards contre Auburn lors de la 2e semaine de la saison dernière. Les 7 premiers reviennent dans la ligne offensive. Lincoln Riley entame sa 2e année en tant qu'entraîneur principal des Trojans. L'équipe a terminé à 11-3 et est revenue avec 8 titulaires en attaque et 9 en défense. L'offensive a progressé sous la direction de Riley avec une moyenne de 507 yards et 41,4 points par match. Cependant, leur défense a accordé en moyenne 29,2 points et 424 yards par match, en concédant 264 yards par la passe avec un taux de complétion de 64%. De nombreux créateurs de jeux sont de retour. Le candidat au trophée Heisman, Caleb Williams, revient au poste de quart arrière pour sa saison junior. Williams a complété 66,6% de ses passes avec 42 touchdowns et 5 interceptions. Il a obtenu en moyenne 9,1 yards par tentative et a réussi 382 yards en course avec 10 touchdowns. Un quart arrière expérimenté pour les Spartans. Cependant, l'inexpérience en défense est une préoccupation majeure pour le match d'ouverture contre cette équipe explosive. Les Trojans ont un bilan de 7-0 en faveur de la « sur » quand ils obtiennent en moyenne 9 yards ou plus par tentative de passe. Ils ont également un bilan de 8-1 en faveur de la « sur » lorsqu'ils obtiennent 500 yards ou plus en attaque. Misé sur le dépassement entre San Jose Saints et USC avec plus de 64.